Eh bien, rebonjour, vous êtes dans l'émission La Scène Normande. Aujourd'hui, Mimi et moi, nous avons le plaisir immense de recevoir Didier du groupe Royal Blue Hotel. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va écouter quelques titres de ton groupe, on en reparlera. Évidemment, rebonjour Mimi. Bonjour. Bonsoir Joanne et les auditeurs et auditrices d'RVL, je suis encore là. Eh oui, décidément, il n'y a que toi. Voilà. Allez, on est ensemble sur les 103.10 MHz de la bande FM jusqu'à 19h en bonne compagnie. Je vous propose tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet juste après, de retrouver un premier titre du groupe Royal Blues Hotel. C'est pour vous et c'est tout de suite. Vous êtes sur RVL. Just banging my back door. You said you had enough, but you're coming back for more. But that's alright, baby. Well, no, then that's alright. I may not want to admit I'm just a fool for your stockings, I believe. I don't mind when you send money and bring your girlfriend with you. But how could one be so dressed to try and down on less than two? But that's alright, baby. Well, you know that that's alright. I may not want to admit it, I'm just a fool for your stockings, I believe. Seems too good to be true. Sweet sink, I don't what got sweeter. I know my dear about you, but that's alright, baby. Well, you know that that's alright. I may not want to admit it, I'm just a fool for you.
stockings, I believe. Alors vous êtes sur la scène normande, on a le plaisir d'avoir Didier du groupe Royal Blues Hotel. Veux-tu nous présenter un petit peu le groupe et les autres membres qui ne sont pas là aujourd'hui ? Oui. Alors donc c'est un quatuor, on est 4 musiciens, donc classiques au niveau de la formation, puisqu'on a une section rythmique, basse batterie, donc avec Franck à la basse et puis Christian à la batterie. Donc moi je suis guitariste et chanteur, et on a un harmoniciste, Alain qui lui est un harmoniciste professionnel. Donc on a la chance de pouvoir avoir dans le groupe Christian, le batteur, qui est professeur de batterie aussi, Alain qui est harmoniciste professionnel et prof d'harmo. Donc ça nous permet de produire quelque chose de relativement de qualité, quoi. Alors je confirme au sujet d'Alain, parce que ça se sent tout de suite qu'il est vraiment professionnel, et moi j'ai pris un réel plaisir à écouter. Et on voit la différence avec d'autres groupes où les harmonicistes sont un peu moins pros. Et là, c'est vraiment un régal, hein, franchement. C'est mon avis. On est d'accord. C'est ce qui fait un peu la spécificité du groupe, quoi. C'est vrai que sinon, on a c'est pas du tout pour c'est pas du tout pour revenir sur la qualité des autres membres du groupe, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que ça donne une couleur très particulière, quoi. Voilà. On fait sinon un peu le même genre de musique que peuvent faire d'autres groupes dans le coin et tout, qu'on connaît, mais c'est vrai que la présence d'Alain apporte vraiment un plus et une sonorité bien spécifique. Oui, parce que moi, ça va être une grande spécialiste. Tout de suite, je l'ai noté, donc c'est pour ça que je disais... c'est un bon, il n'y a pas à dire, il est bon. Enfin, vous êtes tous les 4 bons, mais ça fait une belle harmonie. Ça va faire 35 ans, je pense, au moins, qui joue de l'harmonica, qui passe sa vie à jouer de l'harmonica, donc forcément, au bout d'un moment, ça finit par se sentir. Tout à fait. Exactement. Alors moi, j'ai une petite question aussi. Pourquoi le nom Royal Blue Hotel, et qui en est l'auteur ? Alors, d'abord, c'est une réflexion collective, monsieur. Personne dans le groupe ne prend de décision tout seul. Voilà. Mais en fait, il faudrait revenir un peu sur l'histoire du groupe, parce que ça fait 4 ans qu'on a constitué ce groupe, mais en réalité, pour certains d'entre nous, on se connaît depuis beaucoup plus longtemps. Franck et moi, par exemple, le bassiste et moi, on a déjà fait plusieurs groupes ensemble. C'est une amitié de 30 ans, quoi. Donc, Christian aussi, c'est pareil, on le connaît depuis très longtemps. Et donc, un de nos anciens groupes, par le passé, s'appelait Frascati Hotel. Et c'était un groupe, on aimait bien, on aimait bien le côté hôtel, puis l'hôtel Frascati pour le A, c'est bon, historiquement, ça représentait quelque chose. Et quand on a réfléchi au nom du groupe, en fait, on est resté sur cette histoire d'hôtel. Parce que, je sais pas, l'hôtel en même temps, c'est les voyages, c'est les tournées, c'est tout ce qu'on veut. Et puis en même temps, les compositions que nous on fait, on n'en a pas fait énormément, mais chaque composition en fait tourne toujours autour de la thématique de l'hôtel. C'est-à-dire qu'à chaque fois on revient, il y a toujours une histoire d'hôtel dans la chanson, quoi. Dans les chansons. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, tout à l'heure, nous écouterons un titre qui s'appelle... Et alors, Royal Blues Hotel, juste entre parenthèses, le nom vraiment, parce qu'on a cherché donc un nom avec hôtel, donc on a imaginé plein de trucs et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça sur Internet tout à fait par hasard, en cherchant Blues Hotel. Je me dis, je vais peut-être trouver un truc. Et j'ai trouvé effectivement un hôtel qui s'appelle le Royal Blues Hotel, qui doit se trouver, si mes souvenirs sont bons, à Riyad, je crois. Et on est allé jouer à Isnoville il y a pas très longtemps là, et justement le patron nous demandait comment vous avez choisi ce nom-là et tout, parce que ça m'intéresse et tout. Donc on lui a expliqué, il nous a dit que lui il est allé en vacances en Crète l'été dernier, et il y avait aussi un hôtel, Royal Blues Hotel. Donc voilà. Bon, on va essayer de se faire inviter. C'est l'idée, c'est de renvoyer un petit message en disant si on peut venir. On vous fera une petite pub, et puis vous nous invitez à venir passer quelques jours. Si vous voulez nous mettre dans vos valises un jour, oui. on peut bien aussi. Une invitation au voyage. Il est 18h passé de 10 minutes, vous êtes sur RVL dans l'émission La Scène Normande. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir Didier, représentant du groupe Royal Blue Hotel. Alors tout de suite, on va retrouver un autre groupe, bien de chez nous, qui malheureusement n'existe plus. C'est le groupe Gang qu'on écoute, que je vous propose d'écouter tout de suite.
Voilà, c'était le groupe Gang à l'instant sur Radio Vallée de la Lézarde. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en compagnie de Didier, représentant du groupe Royal Blue Hotel. Didier, alors évidemment, tu n'es pas seul dans le groupe. Il y a d'autres membres. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc, comme je disais tout à l'heure, donc on est 4. Oui. Franck et moi, donc le bassiste et moi, on se connaît déjà depuis pas mal d'années. On avait fait plusieurs groupes ensemble. Donc quand on a voulu remonter un groupe là il y a 4 ans maintenant. Donc on s'est évidemment tout de suite contacté. Oui. Franck, bassiste. Après il y a Christian Le Taillanterre, lui, c'est le batteur, oui. Donc qui est batteur avec nous, mais qui joue dans tout un tas de trucs et qui est aussi batteur de Dizzy Spell par exemple et est prof de batterie à l'école du Fontenay. Oui.
Voilà, et puis c'est tout en fait. Et puis donc Alain, dont je parlais tout à l'heure, l'harmoniciste, quoi. Voilà. Ouais. Excellent harmoniciste d'ailleurs au passage. On en a parlé tout à l'heure. Mému, t'as peut-être une petite question. On t'entend pas, t'es toute sage. Non, là. je suis sage aujourd'hui. Bah oui, dis donc. Vous avez tous les mêmes influences musicales ou pas? Les mêmes influences musicales? Alors non, pas vraiment. C'est-à-dire que Alain, l'harmoniciste, lui, il est très blues. Il connaît absolument tout. C'est une encyclopédie sur pied. Voilà, c'est vraiment. Il est vraiment foncièrement blues, quoi. Nous, non. On est pas venu au blues vraiment. Enfin, quand je dis nous, les trois autres, on est plutôt sur soit des influences rock, soit bon pour Christian par exemple, lui il est très très branché années 80. Alors son groupe de référence c'est les Beatles. Bon, voilà. Et puis et bon Franck lui aussi a navigué un peu sur des groupes un peu pop au départ et tout. Et moi alors très clairement ma formation de base, moi c'est tout ce qui tourne autour de la country music. J'ai dans une autre vie quand je jouais dans un groupe de bluegrass par exemple. Voilà donc nous ça a été une évolution du bluegrass vers la country music puis vers des groupes un peu plus électriques etc. pour finir dans les années 80 avec où la majorité des gars qui faisaient de la musique, on a créé un groupe qui s'appelait Transat qui était Import-Export dans un premier temps, qui était un big band de rhythm and blues quoi. Donc ça a vraiment été une évolution. Et puis après le blues, mais on n'est pas. Alain nous dit en fait on n'est pas vraiment un groupe de blues en fait. On fait un peu de tout. C'est varié. Je crois que c'est ce qui fait aussi que ça plaît parce que pour avoir été une ou deux fois dans des concerts vraiment que de blues, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, c'est un petit peu lassant, on va dire ça comme ça, gentiment. Donc voilà. Donc nous on essaie de faire un truc un peu plus varié. Donc, mais du coup, c'est vrai que c'est pas blues quoi. On n'est pas puriste du tout quoi. Donc on a des morceaux qui sont vraiment blues, Muddy Waters, B.B. King, Freddie King, etc. Voilà. Et puis on a des trucs un peu plus récent, enfin, je veux dire, on tape aussi, là, les deux morceaux qu'on vient d'entendre, c'est Gang et nous, c'est ZZ Top, hein. Sauf que nous, le nôtre, il était beaucoup plus ancien parce que c'est vraiment un des premiers albums de ZZ Top. Voilà. Mais donc, on tape là-dedans, et puis voilà, on a aussi nos propres compositions, et je veux dire que sur nos 5 compositions, bon, il y en a une qui est vaguement blues, les autres, elles le sont pas du tout, quoi. Donc, c'est vraiment très, très éclectique. Voilà, exactement. Ça donne un bon ensemble, du coup. Oui, puis ça permet... Oui, c'est ça, ça donne un ensemble. Déjà, on vient chacun avec nos propres influences. Donc, on apporte des trucs un peu variés. Et puis, il y a aussi, je pense, le désir de faire des choses différentes pour essayer d'avoir un répertoire qui soit plaisant aussi. On joue vraiment devant tout type de public. On va pas jouer devant des spécialistes du blues, etc. Ça serait pas très. Enfin, je pense que eux, ça les intéresserait pas trop ce qu'on fait. Nous, je suis pas certain que ça nous passionnera non plus. Donc... Ok. Didier, Mému, chers auditeurs, auditrices, t'as vu comment je fais ça bien quand même. Ouais, c'est vrai. On va retrouver tout de suite un autre titre de Royal Blue Hotel ou RBH, si vous préférez. Midnight Train, c'est tout de suite sur Radio Vallée de la Lézarde. Il est 18h à 19 minutes. Surtout. Ça, c'est un morceau de Buddy Guy. Ouais, tiens, voilà, petite précision. Merci Didier. Surtout, restez à l'écoute. Standing at the station down to midnight in the rain. I was minding my own business, waiting for that midnight train. Hey, no midnight train. Hey, no midnight train. Hey, no midnight train. Coming down the line. So I say, in future travel, when the local hate of town is replay to the hem, I'm a living
still bound. They hate a midnight train. Hate a midnight train. They hate a midnight train. Coming down the line. For 40 minutes, it was raining and it was cold. When the express rolled down the track, we didn't care where was gonna go. Yeah, 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 midnight train. Hey, no midnight train. Hey, no midnight train. Running down the line. Alors on est toujours sur la scène normande. Alors Titi, moi je voudrais faire une remarque, c'est vraiment un timbre de voix particulier. Ça fait vraiment une signature vocale qui donne aussi l'identité du groupe, en fait, je pense, vraiment aussi. T'en penses quoi, toi? Hein? Je te fais une colle, là, vas-y. C'est-à-dire que je m'écoute pas souvent. En plus, j'ai horreur de m'entendre, comme je crois beaucoup de monde d'ailleurs, mais non, oui, probablement. C'est... oui, je pense que ça colle bien, ouais, ça colle bien au groupe, à ce que vous faites, et... Voilà. Enfin, bon, c'est peut-être parce que moi je suis plus sensible, hein, Johan, à ce timbre de voix. Oui, non, c'est vrai que tu as une signature vocale. Oui, il y a une vraie signature vocale. Voilà, oui, c'est ça, une vraie signature vocale. Bah écoutez, merci. Je t'en prie. Alors, si on parlait un peu de votre actualité, du coup. Oui. Si on veut venir écouter justement ton timbre de voix. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on est un peu comme beaucoup des groupes du coin. On a un circuit régional. On joue un peu on dans l'Eure, le Calvados, la Seine-Maritime. On a différents endroits où, avec un calendrier, on tourne comme ça. Bon, on essaye de temps en temps, dans la mesure du possible, de s'infiltrer dans des petits festivals, des choses comme ça, parce que bon, c'est évidemment très agréable d'y jouer. Généralement, les conditions techniques sont beaucoup plus intéressantes que dans un pub, parce que évidemment, il y a une solo, etc. Il y a un technicien et tout. Bon, c'est toujours très agréable. Donc, c'est vrai qu'on a fait des belles scènes, en particulier le Magic Mirror, par exemple, pour le départ de la Transat, où là, vraiment, on avait des conditions techniques qui étaient exceptionnelles. Ça, plus on en aura des comme ça, et plus on sera content. Mais bon, c'est pas tous les jours non plus. Voilà. Et puis donc là, on a une actualité donc immédiate. Je pense que c'est à ça que tu faisais allusion. Oui, c'est-à-dire que le 2 février, on a été invité par l'association La Récré, qui est une association qui se trouve à Sainte-Adresse et dont la mairie de Sainte-Adresse met à leur disposition une fois par mois, si j'ai bien compris, la salle Sarah Bernard pour faire un spectacle. Et donc c'est une association qui fait, je pense, essentiellement des représentations théâtrales, mais aussi des concerts, musique classique, etc. Enfin, peu importe, de toute façon, ça marche au coup de cœur, et voilà, ils ont eu un coup de cœur pour nous, et ils nous ont invités à venir jouer donc le 2 février, et ça se tombe très bien parce que ça correspondra exactement au moment où on s'est rencontrés tous les quatre pour monter Royal Blues Hotel. C'est notre 4e anniversaire, et
On va essayer de faire une soirée un peu spéciale ce soir-là, donc voilà, condition concert, mais ça sera aussi un peu café, enfin ça sera un peu café théâtre et tout, enfin et puis on jouera aussi des morceaux acoustiques du coup parce qu'on n'a pas trop l'occasion de faire partout, mais là on pourra jouer des morceaux acoustiques avec Ala en particulier, à l'harmonica, avec guitare sèche, ça rend bien. Enfin, voilà. Donc ça sera une soirée vraiment concert où là les gens viendront, pourront boire un coup, mais seront vraiment en situation d'écouter ce qu'on fait, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Donc le 2 février, 20h30, salle Sarah Bernard, association La Récré, il y a une possibilité de réserver. Si on va sur La Récré, en un seul mot, La Récré, cette adresse, on trouve très facilement leur site, le numéro de téléphone et l'adresse du site pour réserver, quoi. D'accord. De toute façon, on mettra les coordonnées sur Exactement. la page Facebook de la Seine-Normande. Et voilà, exactement. On va mettre aussi les coordonnées, comme ça, on pourra trouver facilement le 2 février. Tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure du groupe West Coast Band. Je vous propose de les retrouver tout de suite. Alors, vous allez sans doute reconnaître, évidemment, avec le titre tout de suite, Take It Easy. Voilà, vous allez pardonner mon anglais, hein. L'anglais avec l'accent un petit peu cauchois. Vous êtes calé sur les 103.10. Mumu, Johan dans la Seine-Normande, en compagnie de Didier du groupe Royal Blues Hotel. On écoute les West Coast Band tout de suite. When I'm rolling down the road, gotta listen my Lord. I got 7 women on my mind. Holding on to hold me to the one that's told me once she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let you sound your own weird, ever crazy. Nothing left while you still can. Don't ever try to understand. Got the place to make your stand. Take it easy. When I was standing on the corner of Ranger, Arizona, in such a fine sight to see. It's a girl I know and out there for me. Slow it down and take a look at me. Come on, baby. Don't say baby. I gotta know if your sweet love is gonna save me. We may lose, we may win, though we will never be here again. So open up, I'm counting in. Take it easy. When I'm running down the road, gotta listen my Lord, got a world of trouble on my mind. Looking for love and a warm for my cover. She's so hard to find. Take it easy, take it easy. Don't let the sound in your own wheels make it crazy. Come on, baby. Don't say baby. I gotta know if your sweet love is gonna save me. Ooh, tip, 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 tip.
Yo, we gotta easy. We gonna take it easy. Yo, we gotta Alors vous êtes avec le groupe Royal Blues Hotel, enfin avec un des représentants, avec Didier. Alors vous avez aussi des ateliers maintenant sur Saint-Romain. Tu veux nous en parler un petit peu? En quoi qu'aussi ces ateliers? Oui, alors c'est pas directement le groupe, c'est-à-dire qu'en fait on a créé une association qui s'appelle Labo, les ateliers du blues de l'Ouest, dont l'objectif, c'est de permettre à des gens qui sont tout seuls isolés dans leur coin, qui ont appris à jouer d'un instrument un jour, mais qui finalement n'ont pas eu tellement l'opportunité de jouer avec d'autres. Donc on va un peu laisser leur guitare ou leur violon ou peu importe dans son étui ou sous la poussière et tout, d'avoir la possibilité d'avoir un endroit pour venir jouer, rencontrer d'autres musiciens, faire des buffs, éventuellement rencontrer des gens avec lesquels ils pourront essayer de monter quelque chose. Donc voilà, donc on a rencontré le directeur de la Maison pour tous de Saint-Romain, à qui on a présenté le projet. Lui, il a trouvé ça tout à fait intéressant. Donc, du coup, on a ouvert un créneau, en gros, tous les 15 jours. Ça sera le mardi soir. La première session, ça sera pas demain, mais l'autre mardi, c'est-à-dire le 22 janvier. Et ça sera de 20h à 23h. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est-à-dire tous les gens qui veulent venir passer un moment. Voilà, ça sera pas beaucoup plus encadré que ça. En fait, c'est vraiment ouvert. L'idée, c'est que les gens puissent venir se rencontrer, faire de la musique s'ils ont envie, ou même venir voir déjà dans un premier temps si ça les intéresse, s'ils rencontrent des gens avec qui ils ont envie de jouer. Enfin voilà. Donc, on ouvre un créneau. On a l'endroit. En plus, à cette heure-là, la Maison pour tous, il y a plus beaucoup d'activités, donc ça veut dire qu'on a plein de petites salles. C'est-à-dire que si on est plusieurs et qu'il y en a qui ont envie d'essayer de faire un duo de Simon Garfunkel dans un coin et d'autres qui ont envie de faire du flamenco dans un autre, peu importe, de toute façon, enfin, c'est ouvert à vraiment tous les gens qui veulent venir, tout instrument. Il n'y a pas de... pour l'instant, on est obligé quand je dis tous instruments, sauf les instruments électriques, etc., parce que là, ça serait beaucoup trop compliqué, voilà. Techniquement parlant, on peut pas installer le studio, etc. C'est pas, voilà. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt des instruments acoustiques, voilà, vraiment de tout type, et puis tout style de musique. C'est-à-dire, on a appelé ça les ateliers du blues de l'Ouest, mais c'est pas limité au blues du tout. Si les gens veulent faire de la country music, du folk, du blues, du rock acoustique, ou même de la chanson française. C'est vraiment complètement open bar. On peut y faire ce qu'on y veut. Oui, c'est une très bonne idée. En plus, c'est ça permet de découvrir aussi d'autres mondes musicales, d'autres. C'est ouvert à tous. Oui, tout le monde peut venir. Ouvert à tous, c'est gratuit. Il n'y a vraiment aucune contrainte, sauf effectivement la contrainte d'instruments acoustiques, parce que c'est trop compliqué sinon à gérer. Mais bon, pour l'instant, ça démarre tout doucement. On a quelques inscrits. Bon, je pense que c'est des gens déjà qui viennent vraiment avec des horizons musicaux extrêmement divers, quoi. Donc ça sera à nous d'essayer de trouver, de faire en sorte que la mayonnaise prenne et puis voilà, que les gens s'y plaisent, aient envie d'y revenir, et puis par le bouche à oreille aient envie d'en faire venir d'autres, et ainsi de suite, quoi. L'idée, ça serait de pouvoir, avec progressivement aussi, si ça intéresse, pareil, c'est pas du tout une obligation, mais s'il y en a qui sont intéressés, c'est qu'ils se constituent ou en duo, en trio, en quatuor, qui montent 2 ou 3 morceaux, et nous après on fera en sorte qu'ils puissent se produire devant un public. Alors j'ai déjà pris des contacts, on a déjà des endroits où on sera accueillis si on a 2, 3, 4, 5, 6 musiciens qui veulent venir faire une petite presta, une demi-heure, 3/4 d'heure, etc. On a déjà des endroits où on pourra faire ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est une super idée, puis je pense qu'on peut avoir de belles découvertes musicales. Oui, puis moi découvrir des nouveaux talents. Ça fait des années que j'entends des gens me dire qu'ils ont appris à jouer de la musique un jour, et puis finalement qu'ils pratiquent plus du tout parce qu'ils en ont pas l'occasion, quoi. Et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, parce qu'en plus la musique c'est très thérapeutique en plus. Bien sûr. C'est important et ça doit être très convivial en plus. Oui, puis faire de la musique ensemble. Voilà, ensemble, c'est parce ça. Que jouer tout seul ça chez dans son soi. Coin, voilà, c'est bien, mais ça a des limites, quoi. Il y a quand même l'aspect rencontre, convivialité, partage. C'est vraiment l'idée de partage en plus. Exactement. Alors,
il semblerait que nous ayons un appel, un des membres de Royal Blue Hotel que nous avons au téléphone en ce moment. Nous n'avons pas l'habitude, il est vrai, de faire ça. Bonsoir. Allô. Alors oui. C'est Franck, c'est bien ça. Oui, c'est Franck. Je reconnais pas sa voix, à mon avis, c'est pas lui, là. Hein, Bon, Franck, merci d'appeler RVL, donc tu es un des membres du groupe. Oui, je tenais à l'excuser parce que j'aurais dû être là normalement ce soir, mais Ouais. j'ai été retenu par pas mal d'obligations professionnelles. Donc Voilà. je voulais faire un petit coucou à tout le monde pour laisser mon vieux poteau tout seul sur ce coup-là, et puis voilà quoi. D'accord, bah merci d'appeler, voilà. C'est vrai que tu devais être avec nous, et puis, bon, voilà, t'as été retenu, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, un petit peu. Un petit peu. Bon, bah écoute, c'est vrai que nous n'avons absolument pas l'habitude de prendre des auditeurs à l'antenne sur Radio Vallée de la Lézarde, mais ça nous fait très 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 plaisir que tu appelles. Donc Franck, on parlait de toi tout à l'heure, hein, tu vois, justement. Peux-tu rappeler, pour les auditeurs qui, à tout hasard, n'étaient pas là, qui tu es dans le groupe? Eh bien, moi, je suis le bassiste. Voilà, le bassiste. Ouais. Voilà. Tout à fait. Bon bah c'est super. Donc voilà, tout le monde était en train de parler, t'étais en train de nous écouter. Voilà, j'ai pris en route là parce que je viens juste Ouais. de rentrer. Hein, je suis désolé, j'aurais bien aimé être là, mais bon, voilà. Non, ça sera pour une prochaine fois. C'est l'aléa de la vie. Voilà. Mais je pense qu'on aura bien aimé aussi te rencontrer, Franck. Mais on viendra avec plaisir te voir le 2 février à cette adresse. Exactement. Avec plaisir. Avec plaisir. Exactement. Avec grand plaisir. Franck, merci d'avoir appelé. Tu voulais passer un message peut-être? Ah écoutez, non, oui, que tous ceux qui ont envie de venir écouter RTH ne se privent pas. Très On bien. a quand même pas mal de dates de prévues, donc Exactement. Oui. voilà, ce sera mieux de se rencontrer dans ce moment-là. Merci Voilà. Franck. Merci d'avoir appelé les 103.10 de Radio Vallée de la Lézarde. Maintenant, je vous propose de retourner en musique. On va écouter un autre morceau de Royal Blues Hotel. Ne quitte pas Franck, on retourne en musique tout de suite sur les 103.10. When you're down, just a little pile in the corner. When your heart beats no matter how. When your soul sails between hell and heaven. Rent a room and come down Royal Blues Hotel. Rent a room and come down Royal Blues Hotel. On the line, it's just a heap of ashes. When your phone rings low as a letterbox. When your girl forgets you with another. Rent a room and come down Royal Blues Hotel. Rent a room and come down Royal Blues Hotel. You will find a place for smiles and drinks and guitars. You won't stay alone, you'll be dreaming all night long. Next morning, you'll get up as the rescue man. He does a boxer, but a boat to rise.
When you're down, just a little smile in a corner. When your heart beats no matter how. When your soul sails between hell and heaven. Rent the room and come down while to the hotel. Rent the room and come down while to the hotel. Rent the room and come down while to the hotel. Rent the room and come down. Au Royal Blues Hotel. Il est 18h passé de 42 minutes, nous sommes avec Didier, représentant du groupe Royal Blues Hotel. Alors Didier, une question me vient. Voilà, alors, il y a des reprises chez RBH, mais il y a aussi des compos. Tout Oui, ça. on vient d'en entendre une. Là, Voilà. Puisque c'est le titre éponyme, comme ils disent quand on est sur France Culture. C'est ça. C'est Royal Blues Hotel, c'est le nom de. Ça, c'est le premier morceau qu'on a fait. C'est le premier. Et après, on en a fait plusieurs. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure hors antenne. C'est qu'en fait, toutes nos compositions tournent autour enfin, on a un thème central, c'est l'hôtel. Alors voilà. après, on peut broder n'importe quoi, donc ça peut être des histoires qui tournent autour de l'hôtel. Donc la première chanson qu'on avait faite, c'était celle-là, Royal Blues Hotel. En gros, c'est si vous allez pas bien, si vous êtes un petit peu au fond du trou et tout, venez passer un week-end au Royal Blues Hotel et puis on va vous retaper. Bon, ça, voilà, c'est la Maison Bleue revue et corrigée des années plus tard, quoi. Et puis sinon, après la deuxième, c'était une chanson sur un veilleur de nuit, parce que j'ai un de mes fils qui a travaillé comme veilleur de nuit dans l'hôtel à Paris pendant quelques mois, et puis donc c'était une source d'inspiration pour raconter une histoire. Et puis et après c'est une personne dont j'ai pas parlé encore, pourtant qui a un rôle essentiel dans le groupe, c'est Mado. Alors Mado, je vais pas dire que c'est notre manager parce qu'elle va me taper dessus. C'est pas notre agent, mais c'est comment dire, c'est elle qui démarche, qui discute, qui négocie, qui se bagarre pour nous trouver des dates à droite, à gauche et tout. Elle est absolument essentielle dans le groupe. Il se trouve par ailleurs que c'est la femme de Christian, le batteur. Donc on reste en famille. Voilà. Et puis c'est pour ça qu'on dit pas trop de bêtises non plus quand Christian est là. Voilà. Voilà. Et Mado, donc elle a, outre le fait qu'elle ait fait un travail énorme pour trouver des dates, etc., etc. Ouais. Et puis en plus, elle a essayé de faire. Enfin voilà, c'est bon. Et en plus, elle compose des chansons. Enfin, elle écrit des textes. Ah, excellent. Que généralement, je mets en musique. Enfin, je fais une première ébauche de musique et ensuite on retravaille la musique ensemble. Mais de plus en plus, c'est elle qui écrit des textes. Donc après les deux morceaux que j'avais écrits moi, en fait, les textes qui sont venus, c'était elle. Donc on en a une, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu la clé de sa chambre, mais en fait, il a perdu la clé de sa vie. Enfin bon, c'est une métaphore, mais c'est sympa comme tout. Ça s'appelle I Lost My Key. Ouais. On a fait une autre chanson, c'est Black Room Maid. C'est l'histoire d'une femme de ménage noire dans un hôtel à Manhattan qui a eu quelques problèmes avec un ressortissant français. Je sais pas, ça évoquera peut-être quelque chose. Oui, on se demande. Jamais, voilà. Donc, et puis là, on en a une en chantier, mais qu'on fera certainement, mais en acoustique le 2 février. C'est une chanson qui s'appelle No Hotel at the Border. C'est une chanson sur les gens qui viennent de très loin, qui ont été obligés de quitter leur pays parce que il y avait la famine ou la guerre, etc. Et qui viennent et qui malheureusement ne trouvent pas d'hôtel sur la frontière, mais plutôt des gens qui essayent de les rejeter. Voilà. Donc on a comme ça des thèmes très variés, donc toujours l'hôtel, mais après déclinés sous différents formes. Sur des sujets, on pourrait dire un petit peu sociétaux, des choses comme ça, ou des anecdotes, ou des. C'est le fil conducteur, l'hôtel. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le fil rouge, c'est le fil conducteur. On va continuer. Là, je vous propose de retrouver un groupe. Alors, ce n'est pas Royal Blue Hotel. On va revenir après sur RBH. C'est le groupe qu'on va recevoir le mois prochain, Mumu, le groupe Orange Yeti. Oui, c'est vrai. Voilà, ce sera au mois de février, le deuxième lundi de février. Je vous propose d'écouter tout de suite un de leurs titres, issu de leur premier EP, qui s'appelle Wasted. On les écoute tout de suite sur RVL. I
cannot fall to knees. I cannot fall to forget. I cannot reach all the thousand rooftops. I cannot be set through. Why the two together? I was supposed to make me happier. Catching up my feelings, I'm no longer as before. Catching up my feelings, everything is more intense. Like to do my best. I would like a bird to raise all. Like to do my best. Like a bird to raise all. Why the two together? I was supposed to make me happier. Why the two together? I was supposed to make me happier, and I'm wasting I'm just wasting. I'm wasting I'm just wasting. Wasting I'm just My past haunt me, my past affect me. Here come a loving, here come a thunder, here come a echoes, here come a songs. I'm not a sad man, I'm not a sad person. My past haunt me, my past affect me. Here come a loving, here come a thunder, here come a echoes, here come a songs. I'm not a sad man, I'm not a sad person.
8h51. Nous acheminons déjà bientôt à la fin de cette émission. Nous sommes avec Didier du groupe Royal Blues Hotel. Didier, une petite question. Est-ce qu'il y a un passage en studio de prévu? Ou un EP, un album? Mumu, t'as dit quoi là? On a parlé tous les deux, Didier Oui, et moi. mais- En fait, Didier me disait qu'il était très feignant. Bon, Non, c'est pas ça. Vas-y, explique-nous, Didier. Oui, j'ai dit ça, enfin c'était plus pour rigoler. Non, en fait, Oui, on rigolait, est bien allé sûr. enregistrer. On est allé enregistrer donc les 5 titres là chez un copain près d'Angers qui a un studio. Ouais. Après, on avait besoin d'enregistrer, c'était aussi parce que ça nous permettait de partir plusieurs jours, de passer un moment ensemble, Voilà. pour la cohérence du groupe, la cohésion, etc. Enfin voilà, c'était bien, mais on savait pas trop ce qu'on allait en faire. Et finalement, on a choisi de les mettre en ligne on a une page Facebook et on a dessus, il suffit d'aller sur la page Facebook, il suffit de taper @rbh76, on trouve notre page Facebook sans difficulté. Et Voilà. dessus, on a mis les morceaux en ligne, les gens peuvent aller les écouter, voilà, c'est un SoundCloud, il y a aucun problème. C'est ça, ouais. Après un CD, le problème du CD, c'est pourquoi faire quoi. Ouais, on peut se faire plaisir et puis en faire un, on en vendra 2-3 quand on joue quelque part et tout, mais ça a plus beaucoup d'utilité un CD. Pour démarcher par exemple de toute façon les organisateurs de concerts ou de pubs ou n'importe quoi, de toute façon les CD ils en veulent pas, ça les intéresse pas, ils préfèrent qu'on leur donne un lien pour aller écouter directement en ligne et tout. Donc on voyait pas. Bon, puis ça veut dire aussi, si on veut présenter un CD, ça veut dire qu'il faut aussi avoir un peu plus de matière, ouais, un peu plus des compos à nous, enfin. Voilà, c'est une démarche. Pour l'instant, on n'a pas éprouvé le besoin. Si à la limite, si on fait quelque chose, un de ces quatre, ça sera peut-être plutôt un truc en public. Si on a une occasion vraiment oui, en d'avoir live. une scène sympa, peut-être une ou deux idées à ce sujet-là d'ailleurs, pour faire un truc, et faire venir un technicien, faire un enregistrement en public. Parce qu'en plus, on n'est pas bon nous en studio. On n'est pas bon, on sait pas faire ça. C'est-à-dire se mettre avec le casque et tout, puis voilà. on n'a pas la dynamique, on n'a pas la pêche, on n'a pas l'énergie. Il y a des gens qui savent faire ça, c'est leur boulot. Bon, nous on est mauvais quoi. À chaque fois, sur le coup on écoute, on dit ah ouais c'est vachement bien et tout. On écoute un mois après, on dit oh là là, non c'est pas. Parce que les morceaux qu'on écoute tout de suite par exemple, là que tu passes, Johan, c'est vrai que bon, on se reconnaît pas en fait. Pour dire les choses clairement, on reconnaît pas vraiment. C'est pas notre son, c'est pas notre énergie. Mais je pense que beaucoup de gens sont comme nous. C'est c'est pas notre métier, on sait pas se mettre en condition pour en studio être capable de donner un truc où il y a vraiment la patate et tout. Je veux dire, c'est très en deçà. Je pense immodestement, je pense que c'est en deçà de ce qu'on est capable de faire quand on est sur scène, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi parce que selon les groupes, moi je sais qu'il y a des groupes, je préfère les écouter le CD que de voir sur scène parce que ça rend pas. Et par contre, il y a des groupes, non, je préfère largement les voir sur scène qu'écouter le CD. C'est vrai que ça dépend, mais il y en a qui le font. C'est vraiment plus agréable de le voir directement en live. Et d'autres groupes, au contraire, où tu préfères les écouter en CD, tu prends plus plaisir selon. Donc ouais. On avait fait deux CD dans des groupes précédents, dans lesquels j'étais déjà avec Franck, le bassiste. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'était des trucs qui avaient été enregistrés en public. Une fois, c'était au THV. Ouais, en plus, c'était un truc qui n'était pas prévu. C'était à l'époque de Blues à Gogo, pour ceux qui ont connu ce bon temps. On avait fait une première partie d'un bluesman américain au THV. Et et le technicien avait enregistré, en fait. Oui, et voilà. là, c'était vraiment très très bien, quoi. Ouais. C'était un peu le fruit du hasard, mais c'était très bien parce que ça restituait vraiment l'atmosphère du concert ce soir-là. On entendait le public, etc. Enfin voilà, c'est complètement autre chose, quoi. Ouais, tout à fait. C'est ça, ouais. C'est pour ça on le dit assez souvent quand même. Déplacez-vous, allez voir. Oui. Bien des musiciens indépendants, ils sont tout près de chez vous parfois, ils sont à côté de chez vous, complètement à côté. Voilà, il y a beaucoup de talent chez nous, pas que chez nous d'ailleurs, mais il y en a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent chez nous en Normandie. On va écouter un dernier morceau de Royal Blues Hotel qui s'intitule Saturday Night. Et voilà, encore l'accent anglais avec l'accent cauchois mélangé, ça donne ce que c'est ça encore, je me permets, c'est encore une composition à nous, ça par contre, et c'est celle de cette fameuse chanson qui raconte l'histoire du veilleur de nuit. Ça. Voilà, D'accord. On en parlait tout à l'heure. Eh bien, on l'écoute sur les 103.10. Saturday night in the city,
Saturday night at the Hotel Blues. Saturday night, take it easy. I'm a night porter and I'll watch for you. Saturday night in the city. Saturday night in the Hotel Blues. Saturday night, take it easy. I'm a night porter and I'll watch for you. Look at the girl at the end of the bar. Never find a good man too close, too far. Just a little drink. Every night the same old glass after glass. I'll wear it in vain. Saturday night in the city. Saturday night at the Hotel Blues. Saturday night, take it easy. I'm a night porter and I'll watch for you. Seasons men, business travelers. They save the girl as hungry hunters. Use your money with a fun shame. Hey little man, I don't like your game. Saturday night in the city. Saturday night at the Hotel Blues. Saturday night, take it easy. I'm a night porter and I'll watch over you. And here comes Susie, room 75. She'll live upstairs under the sky. I'm sure she don't know me. I know she don't see me. But I watch over her as she was mine. Once she come down the stair, oh, walk into the park. The eyes are under, bright in the dark. If one of these gamblers just tried to play with her, because I have a gun, and I know what I've done. Maybe I'm just a porter, but I watch over her. Saturday night in the city. Saturday night at the Hotel Blues. Saturday night, take it easy. I'm a night porter and I'll watch for you. Saturday night in the city. Saturday night at the Hotel Blues. Saturday night, take it easy. I'm a night porter, I'm a night porter, I'm a night porter and I watch over you. Eh bien voilà, c'était la scène normande. Nous avions le plaisir, grand plaisir de recevoir Didier du groupe Royal Blue Hotel. Didier. De rien, c'était un plaisir. Voilà, il y aura un podcast, comme d'habitude, que vous retrouverez, que vous pourrez d'ailleurs réécouter à volonté. Mumu, merci. Bah merci à Didier. C'était un plaisir partagé du coup. Et puis bah nous on se retrouve le mois prochain. Le mois pour la prochain. scène normande. Exactement, le 11 février avec le Avec groupe, Orange Yeti. Avec Orange Yeti, c'est ça. On remercie Franck aussi d'avoir appelé les 103.10. Puis on vous donne rendez-vous donc le 2 février à cette adresse, à la salle Sarah Bernard. Sarah Bernard. À la salle C'est à Sarah. Ignoval, exactement. Voilà, à 20h30, c'est bien ça, Didier. 20h30. Eh bien, on a pris note. Vous aurez les coordonnées de tout ça. Toutes les infos sur la page Facebook, la scène normande. Et, eh bien, Royal Blue Hotel vous attend nombreux. Merci, vous passez une excellente soirée. Vous restez calés sur les 103.10 MHz de la bande FM. La Biosca va prendre la suite jusqu'à demain matin, 7h. Heure à laquelle vous retrouverez, je ne sais plus. Voilà. C'est Cyril demain matin. C'est Cyril. Encore, oui. Encore Cyril. Encore Cyril demain matin. Merci Didier, bonsoir. Bonsoir. Et à très vite sur RVL.